Je tiens à vous mettre en garde. Il existe des endroits qui n'apparaissent sur aucune carte et qui ne sont pas faits pour accueillir des voyageurs, mais plutôt pour retenir ceux qui se sont perdus et qui n'ont plus vraiment leur place ailleurs. Alors si une nuit vous tombez dessus par hasard, sachez qu'il est inutile de fuir, car malheureusement pour vous, il sera déjà trop tard. Cela faisait bien 3 ou 4 heures que je conduisais. La pluie ne s'arrêtait pas de tomber. Bercé par le balai monotone des essuie-glaces, mes paupières se faisaient dangereusement lourdes. Je ne regardais plus la route, je la subissais. Mon esprit, lui, avait déjà quitté la voiture depuis longtemps. J'avais recommencé à boire. 5 ans que j'avais arrêté. 5 ans que je tenais le cap pour ma femme et ma fille. Et quand ma compagne nous a quittés, j'ai replongé sans même essayer de lutter. Cancer du sang. Cela faisait plusieurs années que cette saloperie de lymphome était dans son organisme. Et moi, j'avais mis la fatigue dont elle se plaignait sur le compte de la ménopause, ou bien de notre début de cinquantaine. Je n'avais même pas été foutu de la forcer à aller faire des examens. Même pas foutu de remarquer ces ganglions qui poussaient un peu partout sur son corps. Car il est vrai que durant ces dernières années, on ne se regardait même plus. Depuis, je bois pour ne plus penser, pour ne plus rien ressentir. J'ai choisi de m'autodétruire plutôt que d'avoir à endurer cette culpabilité qui m'est insoutenable. Ma fille, elle, ne m'appelle même plus. Elle a fait ses valises du jour au lendemain et a pris son indépendance sans même se retourner. Peut-être par pudeur de ne pas avoir à regarder l'ombre d'un homme. L'ombre de son père. Soudain, une lumière aveuglante a ébloui tout l'habitacle. En face de moi, 2 yeux blancs, de chaque côté d'une calandre rugissante. Par réflexe, j'ai donné un coup de volant brusque vers la droite. Le monde entier s'est brouillé pendant une fraction de seconde, qui m'a semblé durer une éternité. Par chance, la voiture n'avait pas glissé. Quand j'ai repris mes esprits, l'Opel Corsa filait droit, toujours rythmé par le métronome imperturbable des essuie-glaces. Moi, j'avais les mains qui tremblaient. Et comme la sensation d'avoir été tiré d'un mauvais rêve. J'ai tenté d'examiner le paysage pour évaluer le trajet qu'il me restait à parcourir avant d'arriver chez moi. J'en avais pour à peu près 1h30. Mais j'avais clairement sous-estimé la fatigue. Alors, quand ce panneau est apparu sur le bas-côté, j'ai décidé de m'arrêter pour la nuit. Car je savais que si je continuais, je n'y arriverais peut-être pas. Et ce soir, je n'avais pas envie de tenter le diable. L'hôtel était situé à la sortie de la Nationale, caché derrière un bosquet. De la route, on pouvait voir le haut du bâtiment dépassé, avec des néons rouges qui scintillaient dans la nuit. En arrivant sur le parking, j'ai été surpris de constater un bar au rez-de-chaussée, qui, à cette heure tardive, était curieusement animé. Ça tombait bien, j'avais besoin d'un verre. J'ai décidé d'y faire un saut une fois les clés de ma chambre récupérées. À la réception, c'était une toute autre ambiance. Pas un bruit. Lumière tamisée et sombre. L'air semblait aussi plus lourd. Peut-être à cause de la réceptionniste qui me regardait avec des yeux noirs. « Bonsoir, est-ce qu'il vous reste une chambre ?» La femme n'a pas décroché un mot. Elle s'est contentée de me tendre la machine à carte bleue en me laissant le soin de découvrir le prix de la chambre sur le cadran digital. J'ai réglé ma note et saisi les clés sur le comptoir, puis je me suis dirigé en direction du bar. L'endroit dégageait une atmosphère particulière. Une décoration vintage avec du mobilier rouge chromé. Une musique rock des années 50 qui s'échappait d'un jukebox fatigué. Certains clients avaient même une tenue vestimentaire qui semblait provenir d'un autre temps. Je me suis tout de suite rendu au comptoir. Un double whisky, s'il vous plaît. Le verre est arrivé presque instantanément.
J'ai porté le verre à mes lèvres et pris une grosse gorgée comme si j'avalais un médicament. Ce soir, le whisky n'avait aucun goût, ou à peu près autant que j'en avais pour ma vie. Je me suis retenu de ne pas le boire cul sec et j'ai prêté l'oreille en direction des personnes qui se tenaient debout à côté de moi. La voiture a fait au moins 6 ou 7 tonneaux. Je me suis retrouvé la tête en bas dans la rivière avec cette satanée ceinture de sécurité qui ne voulait pas s'ouvrir. Ça fait au moins 50 fois qu'on l'entend, ton histoire. Moi, c'était près des Champs-Élysées. Un individu à l'air louche m'a demandé une clope un soir. Comme j'ai refusé, il a commencé à me prendre la tête. Et quand j'ai aperçu la lame dans sa main, il était déjà trop tard. J'ai senti le sang couler de ma gorge, jusqu'à sous ma chemise. Apparemment, c'était la réunion des survivants à ma droite. Comme cela ne m'intéressait pas, j'ai replongé le nez dans mon verre pour terminer mon whisky. C'est qui lui? C'est un nouveau? Oui, il vient juste d'arriver. Fait chier. Qui se dévoue pour lui expliquer? Oh, il va vite comprendre par lui-même, ne t'inquiète pas. Les voix venaient de derrière moi. Et en même temps, dans mon dos, je sentais des regards braqués sur moi. Ragaillardi par l'alcool, je me suis retourné avec aplomb. « C'est de moi que vous parlez ?» Assis à une table, 3 hommes me regardaient avec une expression inquiète, presque compatissante. Ils n'ont pas pipé mot et sont retournés immédiatement à leur discussion. Comme souvent après mon premier verre d'alcool, ma vessie s'est manifestée pour que j'aille la soulager. J'ai parcouru des yeux les 4 coins de la pièce, jusqu'à apercevoir un écriteau tout au fond qui indiquait l'emplacement des toilettes. Je me suis levé et dirigé vers le panneau. Dans un angle de la pièce, un couloir menait aux commodités. Il était assez long et étroit, et quasiment plongé dans l'obscurité. La seule lueur qui l'éclairait provenait d'un bloc d'issue de secours situé tout au bout. J'ai commencé à le parcourir en marchant lentement, guidé par la lueur verdâtre au fond du couloir. Tout à coup, une main m'a agrippé l'avant-bras. Par réflexe, j'ai saisi la gorge de mon assaillant avec mon autre main pour le maintenir à distance. « Attends, je ne te veux pas de mal. » « Qu'est-ce que tu me veux ?» Je sais pas si tu sais où on est, mais je dois te prévenir. Le diable rôde dans ces parages. Et il peut prendre n'importe quelle forme. Il peut même revêtir les traits d'une personne de ton entourage. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Vas-y, casse-toi maintenant. Laisse-moi tranquille. J'ai desserré l'étreinte autour de la gorge de l'individu et il m'a regardé avec insistance. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi terrorisé. L'homme a fait 2 pas hésitants vers la sortie de secours, m'a lancé un dernier regard, puis s'est sauvé en courant. Les toilettes étaient dans un état déplorable. Des murs sales, pas de miroir. Un liquide sombre suintait de quelques carreaux du carrelage. Je me suis positionné devant l'urinoir en céramique. Rien. Mon corps refusait, ou n'avait plus envie. Bizarre. Je me suis dirigé vers le lave-mains pour me mettre un peu d'eau sur le visage. Quand je suis sorti des toilettes, la musique du bar s'était arrêtée. Et je ne percevais aucune lumière à l'autre bout du couloir. J'ai continué de marcher jusqu'à arriver en salle. Il n'y avait plus personne. Plus de clients, plus de barman, plus aucun employé. La nuit avait avalé la pièce et il ne restait que des ombres. Combien de temps étais-je resté dans les toilettes ? Est-ce que j'avais eu une absence ? Perplexe, je suis retourné vers la réception et j'ai emprunté les escaliers pour me rendre dans ma chambre. Au premier étage, j'ai été surpris du silence qui y régnait, surtout en tenant compte du monde que j'avais vu bavasser au bar un peu plus tôt. C'était tellement calme que j'avais l'impression d'être seul dans le bâtiment. J'ai inséré la clé en fer dans la serrure de la porte 1408. À l'intérieur, c'était une chambre somme toute banale, excepté qu'un cendrier improvisé dans un gobelet avait été oublié sur le rebord de la fenêtre. La salle de bain n'était pas clean non plus.
Le miroir était plein de buée et les produits d'hygiène étaient éparpillés comme si on venait de les utiliser. Mais je ne comptais pas me formaliser sur ces détails. J'allais simplement m'assoupir, puis me réveiller le lendemain et partir comme j'étais arrivé. Je me suis déshabillé, glissé dans le lit, et rapidement le sommeil a commencé à arriver. Un bruit dans la salle de bain m'a fait sursauter. Quelqu'un venait d'ouvrir le robinet de la douche. Après quelques secondes de stupeur, mon esprit rationnel a vite pris le dessus. J'avais inspecté la salle de bain. Il n'y avait personne. Sûrement un dysfonctionnement de la robinetterie. Je me suis levé et j'ai allumé l'interrupteur de la salle d'eau. La cabine de douche était fermée et de la vapeur de condensation s'échappait par le dessus. Je n'en étais pas tout à fait sûr, mais je ne me rappelais pas avoir refermé la porte de la cabine lors de mon inspection. J'ai ouvert le battant et je me suis attelé à fermer le robinet. Au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il tournait dans le vide. J'avais beau faire des tours et des tours, le débit de l'eau ne diminuait pas. Finalement, au bout d'1 minute à tourner le robinet, l'eau s'est arrêtée d'un coup. J'ai laissé échapper un soupir et je suis retourné dans le lit. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'un autre événement vienne perturber ma nuit. La télévision, accrochée en hauteur au-dessus du lit, venait de s'allumer. Cette fois, c'était trop. Je me suis rhabillé à la hâte, bien décidé à aller me plaindre pour qu'on me change de chambre. En bas, toujours la même femme brune à la réception. Elle me regardait encore avec cette même froideur, comme si elle avait des choses à me reprocher. Mais je ne me suis pas démonté. « Excusez-moi, mais il y a un problème avec la chambre. Il y a la douche et la télé qui s'allument toutes seules. Et comme j'ai pas envie de m'amuser à me lever toute la nuit, j'aimerais que vous me changiez de chambre, s'il vous plaît. » Sans prononcer un mot, la réceptionniste a saisi un gros trousseau de clés et s'est dirigée vers les escaliers. Je ne sais pas si elle était muette, mais j'ai réalisé que je n'avais pas entendu une seule fois le son de sa voix depuis mon arrivée. Sa démarche était aussi très spéciale. Elle se tenait droite comme un i, comme si elle devait se forcer pour marcher normalement. Au premier étage, elle m'a fait signe de la main de rentrer dans la chambre, avec un tel aplomb que j'ai obéi sans discuter. Ce n'est qu'une fois dans la chambre que j'ai entendu sa voix pour la première fois. Elle se tenait devant la porte et me tournait le dos. J'ai entendu ses clés refermer la serrure, à double tour. « Pourquoi tu n'as pas pris soin de moi, Richard ?» Mon cœur a raté un battement. C'était la voix de ma femme. « Tu n'aurais pas pu te comporter comme un vrai père de famille et nous protéger ?» Là, elle s'est retournée. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Son visage avait les traits de celui de ma femme. J'ai reculé en vacillant. Ce n'est pas réel. Je suis en train de faire un cauchemar. Elle a avancé de quelques pas vers moi. Un cauchemar ? Cet endroit s'appelle le Styx Hotel. Tu ne comprends toujours pas ? Au fur et à mesure qu'elle avançait, son visage changeait. Ses yeux étaient devenus complètement noirs et des petites veines violacées étaient apparues partout sur son visage. À force de reculer, mon dos a fini par heurter la vitre de la fenêtre. Une idée a fusé dans mon esprit comme une évidence. Tant pis, je n'avais pas d'autre choix si je voulais m'en sortir. Je me suis retourné et j'ai tiré d'un coup sur la poignée de la vitre. J'ai posé mon pied sur le rebord et j'ai sauté dans le vide. Lorsque mes pieds ont heurté le goudron mouillé, j'ai été surpris que la chute ne m'ait pas fait mal. À vrai dire, je n'avais presque rien senti. J'ai levé les yeux au premier étage. La réceptionniste se tenait devant la fenêtre et me regardait toujours avec ses yeux de démon. Épouvanté, j'ai détalé vers la nationale. Pendant plusieurs minutes, j'ai couru sur l'asphalte à en perdre haleine. La pluie me fouettait le visage.
Je n'attendais qu'une chose, c'était d'arrêter la première voiture venue pour demander de l'aide. Mais aucun phare à l'horizon. Au bout d'un moment, la lumière d'un gyrophare bleu m'est apparue au loin. J'ai continué ma course jusqu'à arriver près du véhicule. Il s'agissait d'un camion de pompiers. Et juste derrière, une Opel Corsa noire avec l'avant complètement défoncé. Je me suis approché de la voiture, lentement, pendant qu'un pressentiment cruel envahissait mes tripes. Mais ma raison refusait de comprendre. Je me suis encore rapproché du conducteur, et c'est là que je l'ai vu, le visage ensanglanté, inerte. Non, c'est impossible. Les mêmes vêtements, la même voiture, la même silhouette. Je ne pouvais plus nier la vérité. Non, pitié, Seigneur. Dans la voiture, c'était moi. Et cette nuit-là, je suis mort. Non! Ah, une bonne petite douche. Ça fait du bien. T'as pas entendu quelque chose? On aurait dit un homme qui criait. C'est rien. C'était sûrement le vent. Vous aimez les histoires d'horreur? Pandemonium a écrit un roman. Retrouvez le lien dans la description.